Bonjour belles âmes lions et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de novembre 2018. Ça y est, tout doucement, nous commençons à rentrer dans l'obscurité, dans des moments un peu plus cocooning, où on va peut-être avoir envie de plus prendre soin de soi, de ralentir un peu le tempo, et vous avez tout à fait raison. Ceci dit en passant parce que c'est important de prendre du temps pour soi. Donc voilà. Alors pour cette guidance intuitive et énergétique, je rappelle évidemment qu'elle est généraliste et qu'elle ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Néanmoins, vous pouvez aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant qui vous donnera des informations supplémentaires et qui vous parleront peut-être un peu plus, c'est bien possible. Alors, pour cette guidance, j'avais envie de travailler avec le Halloween Tarot, le Everyday Witch Tarot et les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Alors, il y a devant vous disposé trois paquets de cartes qui correspondent. Le premier correspond au domaine sentimental et relationnel, celui-ci au domaine du travail et des projets et celui-ci au développement personnel et ou spirituel. Il y a à chaque fois trois cartes dans les trois tas qui correspondent aux énergies qui vont traverser justement ce mois de novembre et le domaine cité. Par contre, je tiens à préciser que l'ordre dans lequel je vais présenter les cartes, ce n'est pas spécialement l'ordre dans lequel les énergies vont se manifester lors de ce mois de novembre 2018. Voilà, c'était juste pour que ce soit bien clair pour vous. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, et vous avez pour le domaine sentimental des énergies qui vont nous parler des énergies de sagesse en fait, des énergies où par rapport aux relations aux autres, peut-être que vous allez vous sentir plus mature pour entamer une relation, que ce soit d'amitié, que ce soit une relation amicale ou dans la famille, vous allez voilà, vous sentir voilà, vous voyez bien que vous avez vécu certaines expériences et qu'elles vous ont apporté une certaine sagesse, un certain savoir, certaines connaissances, et du coup, ben, vous allez en tirer parti. Vous avez totalement raison. Ça se peut aussi que vous alliez naturellement vers une personne qui est un peu plus mature et un peu plus expérimentée par rapport à une situation que vous vivez relationnellement parlant, donc une situation qui est peut-être voilà, méconnue pour vous et voilà, vous ne savez pas vraiment comment réagir, comment vous comporter, et donc vous allez aller demander des conseils à une personne qui, elle, a déjà vécu pas mal d'expériences et qui pourra vous aider pour cela. Ensuite, on a d'autres énergies et de même de très belles énergies. On a des énergies d'espoir, des énergies de foi. Voilà, par rapport à une relation, par rapport à une situation, encore une fois, qu'elle soit amicale, qu'elle soit de couple, qu'elle soit dans la famille ou au boulot encore, hein, il y a une relation ou une situation qui fait que vous gardez la foi. Vous continuez à croire que c'est possible, vous continuez à croire que les choses vont changer, vous continuez à croire que voilà, ça peut vous apporter plus de joie, plus de choses. Bref, ça c'est vous en fait qui allez sentir où est cet espoir, où est cette foi, cette croyance, voilà, où vous mettez tout votre cœur. Sachez que vous êtes également guidé par votre bonne étoile, évidemment. Quand la carte de l'étoile sort, c'est que vous êtes bien guidé, vous êtes protégé et guidé surtout par rapport à cette situation. Donc ne perdez pas espoir, gardez la foi, ce sont de très belles énergies en tout cas. Et on continue avec des énergies un peu particulières. Pour moi, c'est le secret en fait. Ici, ce sont des choses que l'on n'a pas envie de dévoiler. Donc peut-être n'aurez-vous pas envie de dévoiler certains sentiments par rapport à une amitié, une personne que vous appréciez beaucoup, par rapport, voilà, c'est pas spécialement une amitié, c'est peut-être dans votre famille, vous vous êtes réconcilié avec une personne de votre famille et voilà, vous avez vraiment envie de lui dire ce que vous pensez, ce que vous avez au fond du cœur, mais voilà, vous préférez pour le moment garder les choses pour vous parce que ce sont des choses qui sont
tellement sacré pour vous, vous voyez, donc vous les gardez dans votre cœur qui est lui-même un endroit sacré pour garder justement toutes ces belles choses. Donc voilà, on préfère garder ces choses pour nous, à l'abri des regards. Il se peut que ce soit une relation qu'on n'a pas envie de dévoiler parce que c'est le début, parce qu'on n'a pas envie que ça nous porte la poisse, ce genre de choses. Donc voilà, je trouve que ça reste de très belles énergies pour vous pour ce mois de novembre dans le domaine sentimental. On va maintenant passer au domaine du travail et des projets. Et au niveau des énergies, on a des énergies qui sont un peu spitantes en fait à un moment donné dans votre mois de novembre. Vous allez peut-être vous sentir dispersé par rapport à votre travail, par rapport au projet, par rapport aux tâches que vous avez à accomplir chez vous. Vous allez vous sentir dispersé, voilà. En même temps, les choses vont être assez rapides. Du coup, voilà, vous devez faire ça, puis ensuite je dois aller là, puis ensuite il ne faut pas que j'oublie de faire ça, puis ensuite, oh, ne pas surtout pas oublier de faire ça, etc. Donc, vous allez être assez éparpillé dans vos tâches en fait. Mais du coup, vous n'allez pas réussir à vous concentrer pour l'objectif principal en fait. Donc faites attention parce que l'éparpillement, des fois, peut être très intéressante parce qu'elle nous apporte de nouvelles choses, hein, parce qu'on va prendre à gauche et à droite ce dont on a besoin, mais quand on est beaucoup trop éparpillé, on n'arrive pas à finir les choses correctement, à les accomplir correctement. Donc c'est très important de revenir et de se centrer, de se poser, de voir quelles sont les choses prioritaires à faire. Parce que voilà, le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité, les choses vont aller très vite. Mais moi, ici, je ressens vraiment une dispersion. Voilà. Alors, il y a également des énergies. Eh bien, regardez où les choses que vous avez entamées vont enfin s'accomplir. Voilà, vous avez travaillé peut-être dur sur un projet qui vous tenait à cœur, sur une tâche que l'on vous a confiée. Et voilà, vous terminez quelque chose dans votre travail et vous vous sentez bien parce que c'est une carte d'accomplissement, une carte où voilà les choses sont terminées, elles sont accomplies et vous êtes bien et ça fait du bien. Donc voilà, généralement c'est une carte également de succès, une énergie où on se sent bien. Donc voilà, parce qu'on a parcouru pas mal de chemins, on a fait pas mal d'efforts, on a fait pas mal de choses pour pouvoir y arriver, on a vécu certaines expériences et du coup ça va faire plaisir d'avoir, de se sentir enfin à sa place au niveau du travail ou d'un projet ou d'une tâche en particulier. Ensuite, il y a ces énergies-ci. Et ces énergies ici, en fait, vous allez peut-être devoir entamer un travail, une tâche qui, de premier abord, vous fait un peu peur parce qu'elle est assez colossale, parce qu'aussi, c'est peut-être pas votre truc, tout simplement. Vous ne le sentez pas. C'est quelque chose qui risque d'être assez dur à faire, assez peut-être compliqué. Euh, voilà, pas un truc sympa, pas un truc chouette. Et donc, d'un premier abord, ça vous inspire pas du tout de faire ce projet, de faire cette tâche, de faire ce travail. Néanmoins, en fait, au fur et à mesure du temps, plus en plus, vous allez donc travailler sur cela et de plus en plus, vous allez découvrir que finalement, ça va vous apporter des choses très lumineuses pour vous, en fait, des choses très bénéfiques pour vous. Et voilà, ça va vous apporter de la lumière, de la chaleur, et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc finalement, comme quoi, quand on creuse un peu et quand on va en profondeur des choses, eh bien ça peut apporter euh, des, des, comment dire, des situations qui font du bien. Voilà, donc je trouve que les énergies sont quand même pas mal aussi au niveau du travail, donc ça c'est toujours top. Alors, en ce qui concerne le domaine du développement personnel spirituel, on a aussi de très belles énergies parce que nous avons donc ici la reine de bâton qui est, elle, très passionnée en fait. Donc vous allez continuer à vous émerveiller des choses que vous allez voir, que vous allez faire. Vous êtes vraiment passionné par des choses dans lesquelles vous vous êtes investi sur votre chemin de développement personnel. Voilà, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous faites un stage,
ou une formation d'aromathérapie, vous êtes en train d'apprendre le Kaizen, vous êtes en train de... Bref, ce que vous êtes en train d'apprendre, eh bien, vous êtes vraiment heureux de l'apprendre, vous êtes passionné, vous êtes émerveillé, vous vous sentez bien, en sécurité, vous vous sentez à votre place, et voilà, c'est vraiment de l'épanouissement, et pour, vous savez que c'est très important et très bon pour votre développement personnel. Ensuite, il y a également ces énergies de succès, vous voyez, et comme vous pouvez le constater, toujours tourner vers le futur, hein. Donc ça c'est très bien aussi. Donc des énergies en fait de succès, c'est-à-dire que peut-être avez-vous travaillé pour votre développement personnel ou spirituel, vous avez travaillé sur une addiction, voilà quelque chose qui, enfin quelque chose à laquelle vous étiez fort attaché, hein, une addiction, on peut être attaché depuis des années ou depuis des semaines, peu importe, c'est pas facile à combattre cette addiction, même à combattre et tout simplement à comprendre et puis à diminuer et puis à arrêter. Donc peut-être il s'agit de cela, peut-être, moi je vous donne juste des exemples, hein, c'est vous qui saurez où se trouve ce succès. Peut-être tout simplement vous allez réussir une formation ou un stage qui demandait des résultats adéquats pour pouvoir continuer. Donc voilà, quoi qu'il en soit, vraiment une belle réussite. Vous allez vraiment être content de vous et vous allez partager ce bonheur avec d'autres personnes autour de vous parce que parce que c'est un succès que vous avez réussi et que ça fait toujours plaisir de réussir évidemment. Ensuite, il y a également des énergies qui sont assez sympas parce que vous allez décider après, enfin après, je ne sais pas si c'est après ou avant, mais en tout cas, à un moment donné de votre mois de novembre, vous allez décider de vous laisser porter, tout simplement, de vous laisser porter par la vie, voilà, par ce qu'elle a à vous offrir. Voilà, vous allez vous lâcher prise, vous allez laisser faire, voilà, vous allez laisser faire les choses, laisser faire l'univers. Vous ne savez pas exactement où il va vous conduire, mais le paysage semble assez clair, assez dégagé, assez naturel, et donc ça vous fait plaisir, et donc vous allez essayer tout simplement de suivre le flow, de suivre, voilà, de suivre ce que la vie a à vous offrir, tout simplement, et sans vous prendre la tête, avec un beau calme olympien, donc ça fait vraiment plaisir, donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous donner des pistes pour ce mois de novembre 2018. Voilà, et que vous vous sentez un peu plus guidé, que vous savez du coup peut-être comment agir par rapport à certaines situations. Sur ce, moi je vous souhaite un merveilleux mois de novembre 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!